Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, dans le tutoriel précédent, on a vu les différents tests sur la LCD. On va voir comment faire les différents modes d'affichage. Et on a également fait un projet intéressant à la fin. Donc si vous n'avez pas vu ce tutoriel précédent, notre troisième tutoriel sur les programmations Arduino et simulation dans Proteus, je vous invite à aller regarder ce tutoriel. Je vous laisse bien sûr le lien en description. Aujourd'hui, on va parler plus loin. On va utiliser notre premier capteur, notre capteur de température DHT11. Donc la DHT11 ici là permet d'afficher les paramètres humidité et température, donc de l'enceinte dans laquelle elle se trouve. Donc déjà sur notre DHT11 dans Proteus, on a ici là les paramètres de température. La température ici c'est 29. Donc ici on a les différents modes. Vous voyez on a la mode pourcentage REH. REH ici représente l'humidité, donc c'est en pourcentage. Donc ici là c'est 88%. On peut donc l'ajuster, on peut l'augmenter 90. Et on peut également la réduire à ce niveau. Donc on peut aussi basculer, on bascule en mode degrés Celsius, c'est-à-dire en mode température. On peut également ajouter, tout comme on peut réduire. Voilà. Notre projet donc consiste à afficher les différents paramètres ici, température, humidité, sur une LCD 2XS. Donc dernièrement dans le tutoriel précédent, on a vu les différents modes d'utilisation d'affichage d'une LCD. Donc on va donc s'inspirer de ça pour faire ce projet. Donc lorsque je lance la simulation, on a évidemment les paramètres humidité en pourcentage qui s'affichent 88% et température en degrés Celsius 28 degrés Celsius. Maintenant ici en mode degrés Celsius, je ne vais pas ajouter le paramètre température. J'ajoute le paramètre température. Vous voyez ici là à ce niveau ça va venir à 37 et hop ça passe aussi à 35 ici. Donc ça affiche à temps réel la température et l'humidité. Donc sans plus tarder, donc on va aller commencer on va aller écrire notre code dans Arduino. Donc j'ouvre le logiciel Arduino, je passe sur nouveau. Et le câblage il est assez simple. La DHT11 ici a 3 bouches. On a la bouche VDD pour l'alimentation plus 1 volt. La bouche data ici qui va être connectée à une bouche numérique de la carte Arduino. La bouche GND qui va bien sûr aller à la masse. Et notre LCD, il n'y a pas de secret pour son câblage, c'est assez simple. Là, on a fait le même câblage que dans le tutoriel précédent. À ce niveau, on a VSS pour la masse et VEE, REW, donc les trois sont reliés et partent à la masse. On a bien sûr VDD qui part au plus 1 volt, donc à celui-ci. On a la bouche RES, RES passe à la bouche 12, E passe à la bouche 11 de Arduino. De D4 à D7 passe de la bouche 5 à la bouche 2. Maintenant la bouche 6 là, la bouche 6 c'est réservé pour la data, c'est-à-dire la lecture des paramètres humidité et température du capteur DHT11. On va donc commencer à écrire notre code. Ici on aurait besoin de 2 bibliothèques. Je n'ai pas dans croquis, je mets inclus bibliothèque. Et vous devriez savoir pour utiliser votre DHT11, vous avez besoin de la bibliothèque DHT.h. Donc c'est celui-ci, la DHT c'est une seule librairie. Vous avez besoin de télécharger cette librairie ici, cette bibliothèque-ci, pour pouvoir utiliser votre DHT. Voilà, ça vient comme ça, mais le deuxième, ça on n'a pas besoin. Liquid Crystal ici, là, c'est bien sûr pour notre LCD. Voilà. Je vais commencer par déclarer mes constantes. Const int, c'est-à-dire les bouches auxquelles serait connecté notre LCD. Je commence avec la bouche RES. La bouche RES qui part au 12, la bouche E qui part au 11, D4 qui part à la bouche 5 de Arduino, D5 qui part à la bouche 4, D6 qui part à la bouche 3 et enfin D7 qui part à la bouche numéro 2 de Arduino. Et finir avec le point virgule. Maintenant ici je vais créer l'objet de type Liquid Crystal. Je vais ici copier Liquid Crystal. Liquid Crystal ici bien sûr devient un type. Ici là c'est la bibliothèque Liquid Crystal. Donc le nom aussi devient un type de variable. Ça représente ici notre LCD, l'objet LCD. Ça représente notre LCD. Je vais commencer avec les différentes bouches, donc des RES, E, D4, D5, D6 et D7. Je finis avec le point virgule. Je vais déclarer ici deux constantes. Define. Ici j'aurai DHT pin qui part à la bouche 6, tel qu'on a vu dans le câblage. DHT pin ici représente la bouche data de notre DHT dans Proteus. Donc ce qui va permettre d'envoyer les paramètres sur température et humidité. Maintenant, j'aurai ici notre deuxième constante qui serait ici la DHT type. DHT type ici, là, c'est en quelque sorte le type de DHT, puisqu'on a deux DHT. Donc, dans Proteus, on a deux DHT. On a la DHT22, on a la DHT11. Ce que nous on a utilisé, c'est la DHT11. Je vais mettre ici la D
DHT11. C'est ainsi fini avec mes constantes. Ce que je vais faire, je vais déclarer aussi. Je vais aussi créer un objet de type DHT qui va représenter ma DHT dans Proteus. Donc petit d, petit h, petit t. Et je mets entre parenthèses, je commence avec le DHT ping. DHT ping, virgule. Je mets le DHT taille. Je finis avec le point virgule. Maintenant, il parle au niveau du voice setup. Au niveau du voice setup, je vais ici là initialiser ma LCD. Donc LCD, je vais dire que ma LCD, bien sûr, c'est 16 colonnes et 2 lignes. Et je vais aussi mettre ma petite DHT, DHT qui représente ma DHT dans Proteus, un DHT.begin. Donc pour lui, on le met juste comme ceci, begin, point virgule. Et ainsi finir avec mes configurations pour la DHT et la LCD. Je vais utiliser deux variables ici, respectivement l'humidité et la température. Dans les variables, bien sûr, seront des types float qui représentent les réels. Float h égale à DHT.read grand H humidity. Je mets les parenthèses sur ferme, point virgule. Je mets ma deuxième variable qui représente ici la température. Donc float petit t égale DHT.read grand T température. Je mets les parenthèses et mets le point virgule. Donc tel qu'on le voit ici, là, Rashi va stocker la valeur de l'humidité mesurée par la DHT qui est ici petit d, petit h, petit t. Maintenant ici là, il me faut laisser un temps de lecture pour ces deux paramètres. Donc la carte Arduino doit avoir un certain temps pour lire ces deux paramètres, 20 millisecondes pour la lecture de ces deux paramètres. Puisqu'il faut qu'on laisse quand même un certain temps à la carte Arduino de pouvoir lire ces paramètres là. Et afficher les valeurs en temps réel. Je commence ici avec mon LCD, donc je vais commencer l'affichage de l'humidité d'abord. 7 cursor. 7 cursor ici, met 0, 0. Première colonne de la première ligne. LCD.print. LCD.print. Humidity. Je peux mettre entre parenthèses ici là. Pour ça. Je mets 2 points. Je finis avec le point virgule. Je mets LCD.print. Je mais petit h qui représente l'humidité. Maintenant, je vais afficher les paramètres de température. Je pars donc à la ligne suivante. Je passe à la ligne suivante. Je mets LCD.7. 7 cursor. Ici, je mets 0. Je mets 1. Je suis à la première colonne de la deuxième ligne. Je mets le point virgule. Je mets LCD.print. Je mets ici la temp pour dire température. Je mets entre parenthèses. Je mets C pour dire que c'est en degrés Celsius. Je peux mettre dans C. Je mets 2 points. Bien sûr, je mets les côtes. Je ferme ici et mets le point virgule. Je pars la ligne et je mets LCD.print. Je mets T. Qui stocke la lecture de la température. Et petit h va représenter la variable qui stocke la lecture de l'humidité en pourcentage. Maintenant, comme il faut faire un programme complet, donc c'est-à-dire il faut penser à tout. Maintenant, on va penser même au cas où la lecture n'est pas possible, où la lecture du paramètre de température et humidité n'est pas possible. C'est par exemple le cas où on débranche la bouche data, la bouche qui permet d'envoyer ces données-là. Donc on prend par exemple ce cas-là. Je vais dire ici là if isNaN. isNaN ici représente le cas où on n'a aucune valeur. Je mets ici entre parenthèses h, petit h. Donc si on n'a pas de valeur de l'humidité, ou je vais dire si on n'a pas de valeur de l'humidité, ou je mets ici deux barres verticaux. Donc si on n'a pas de paramètres de l'humidité, ou on n'a pas de paramètres, je mets ici entre parenthèses T, ou on n'a pas de paramètres de température, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait ici, on va afficher sur notre LCD. Je vais mettre LCD.clear. Donc si on n'a pas ces paramètres, là on efface notre LCD et on écrit ce message. Je mets ici LCD.print. Voilà, je vais afficher ce message. Je vais mettre ici file to read ou dire erreur de lecture. Je mets le point virgule. Je mets ici LCD.7 cursor. Donc ici par la seconde ligne. Je mets ici 0. Je mets 1. Je vais mettre ici LCD.print. Je vais afficher ce message. File to read from DHT. From DHT sensor. Donc erreur de lecture du capteur de température. Donc erreur de lecture du capteur DHT. Je finis ça avec le point virgule. Et je mets un temps ici, une temporisation de 2 secondes. Je finis toute l'instruction à retour. Donc c'était ainsi tout pour ce petit programme.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va compiler pour voir s'il y a des erreurs. Bon, on enregistre d'abord. Je choisis mon répertoire au bureau. Voilà, c'est dans fichier tuto. À ce niveau, fichier Arduino et Proteus. Je peux nommer mon projet ici là, DHT11. Je peux nommer mon projet DHT11 tout simplement. Je mets enregistrer. La compilation est en cours. La compilation a terminé. Je viens maintenant là. Je mets exporter les binaires compilés. On est au niveau de Proteus. Dans Proteus, ce chemin est relativement simple. Donc, si vous voulez taper, si vous voulez trouver cette DHT, vous venez ici, là, vous tapez DHT tout simplement. Ça vous propose la DHT11 et la DHT22 dont je parlais plus tôt. Donc, on a DHT ici, là, dans Proteus, DHT11 et DHT22. On va choisir DHT11. Là, voici, ça a 3 bouches. C'est cette DHT-là qu'on a utilisée à ce niveau. La bouche data, qui est la bouche qui va envoyer les données concernant la température et l'humidité. Cette bouche est reliée à la bouche 6 de la carte Arduino. Et D plus ici, la représente ici la bouche qui va permettre de faire briller notre LCD. Je la fais passer par une résistance de 100 ohms, 100 R. Je la relie au plus VDD qui représente ici une alimentation de plus 5 volts. Donc le voltage ici c'est 5. VD-, ça part à la masse. VS, VEE et RW sont reliés E3 et vont à la masse. VDD quant à lui part au plus 5 volts. Donc notre alimentation 5 volts à ce niveau. RSE, D4 jusqu'à D7 sont reliés à ces bouches à 12, 11, 5, 4, 3 et 2. Dans RS par la bouche numéro 12, E par la bouche numéro 11, D4 par la bouche numéro 5, D5 par la bouche numéro 4, D6 par la bouche numéro 3 et D7 par la bouche numéro 2. C'est exactement comme ça qu'on fait ces connexions au niveau du Proteus. C'est exactement comme ça qu'on a fait ces connexions à ce niveau. Comme j'ai déjà exporté les binaires compilés, vous ne pouvez pas encore les exporter. Exporter les binaires compilés. Fichier .ht créé, mais je vais aller ouvrir ce fichier. Voilà. Et pour au niveau de mon répertoire, où j'ai enregistré mon projet. Pour moi, mon projet est enregistré au niveau des fichiers tuto au bureau. Fichier Arduino et Proteus. Et pas dans DHT11. C'est notre dossier qui s'est créé à l'issue de notre enregistrement dans Arduino. Voilà, voici le fichier qu'on doit ouvrir. Mais ok. Je lance la simulation. Voilà, on voit effectivement humidité 88, température 35. Donc ces deux paramètres dont s'affiche. Notre DHT11 est en mode degrés Celsius. Donc si on va ajouter ici, là, ça va ajouter la température. Il peut ajouter ici jusqu'à 40. Vous voyez 40 et effectivement s'affiche à ce niveau. Il peut également le réduire jusqu'à... Donc je le réduis. Je le réduis jusqu'à 25. Et voilà, 25 s'affiche à ce niveau. Je peux basculer aussi en mode humidité. Donc pourcentage REH. Je l'augmente également jusqu'à 90. Et voilà, 90 s'affiche. Je peux également le réduire. Je le réduis jusqu'à 85. Et voilà, 85 s'affiche. Donc c'est le but de notre projet, afficher ces paramètres sur la température et humidité d'une DHT dans Proteus. Donc faire la simulation et afficher en temps réel les paramètres température et humidité d'un capteur DHT11. Et on va aussi également tester le cas où les données n'arrivent pas au niveau de la carte Arduino. Comme dans ce programme on a défini. Donc j'enlève ce fil, le fil de la bouche data. Je lance la simulation. Vous voyez effectivement, ça affiche notre message d'erreur qu'on a défini dans notre code. Failed to read from DHT sensor. Donc pour dire qu'il y a erreur de lecture de notre capteur DHT tel qu'on a défini dans notre code. À ce niveau, on a dit failed to read from DHT sensor. On s'affiche un message d'erreur parce que la bouche des données n'est pas reliée à la carte. Et vous voyez, si je relie maintenant à la bouche numéro 6 comme prévu, je relance encore la simulation. Et vous voyez, ça affiche évidemment les paramètres en temps réel, les paramètres exacts en temps réel. Dans notre projet a ainsi bien fonctionné. Si vous avez aimé, si vous avez des questions,
des préoccupations, des difficultés au niveau du code, faites-moi part en commentaire. Et faites-moi part également de vos avis par rapport à ce tutoriel. Si vous avez des idées de projet, faites-moi également part en commentaire. Et lâchez un pouce bleu si vous avez aimé le projet, si vous avez aimé le tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne afin qu'on se retrouve plus facilement dans notre projet. Et n'hésitez pas à partager également ce tutoriel à ceux qui pourront être intéressés. Et je vous retrouve donc très bientôt dans un nouveau projet, dans un nouveau tutoriel. C'était Freddy, à plus.